Laure Lavalette, bonjour. Vous étiez à une conférence de presse pour vous opposer à la zone de faible émission. Concrètement, qu'en est-il de cette ZFE ? Alors cette ZFE, vous l'appelez zone à faible émission, moi je l'appelle zone à forte exclusion. Parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a pour l'aire toulonnaise à peu près 56 000 véhicules qui ne vont plus, à partir du 1er avril, pouvoir traverser la ville. Alors on ne connaît pas encore exactement ce périmètre, mais concrètement, c'est ce qui va se passer. Et en plus, pour un bénéfice qui est très faible, puisqu'a priori, ça va faire baisser que de 1% notre émission en gaz carbonique. Donc vous voyez que ça va être très pénalisant pour les classes moyennes, les classes populaires qui sont déjà complètement étranglées, qui n'ont pas un sou à mettre dans l'achat d'une autre voiture. Je vous rappelle quand même que la préoccupation des Français, c'est déjà d'arriver à mettre de l'essence dans leur voiture. Mais alors concrètement, parce que Toulon, on sait qu'il y a des problèmes de congestion sur la route, est-ce que les problèmes de congestion ne devraient pas être prioritaires par rapport aux problèmes écologiques ? Alors c'est certain qu'on a un vrai souci et c'est en ça que nous étions partisans du tramway qui aurait évidemment simplifié beaucoup et fluidifié évidemment ces problèmes de congestion. Le problème étant qu'on est effectivement pris en étau entre la mer Méditerranée et le Faron, qu'on a une configuration de ville qui est quand même pas facile et que le tramway était la bonne chose. Ça n'a pas été l'option prise par la majorité municipale qui nous a promis un BHNS à haut niveau de service, mais on voit bien que c'est toujours pas véritablement au point. Donc ces problèmes de congestion sont toujours là et ça va nous amener justement à une espèce de schizophrénie politique où on va empêcher le plombier, l'artisan de venir en centre-ville alors que juste à côté, les ferries manœuvrent, accostent et ne peuvent pas s'électrifier tout de suite. On va arriver bientôt au renouvellement pour l'électricité pour les paiements. Concrètement, qu'en est-il de notre stratégie énergétique ? Vous savez, nous répétons, toujours la même chose avec Marine Le Pen. On est très triste du désengagement de l'État au niveau du nucléaire, qui, vous savez, était la seule énergie qui nous laissait souverains, et c'était une énergie propre, décarbonée, qui a fait le génie de la France. Il y a encore 10 ans, nous exportions de l'électricité, alors que là, nous en importons à prix d'or. Donc effectivement, tant que le focus ne sera pas remis sur le nucléaire, tant qu'on n'aura pas remis les centrales, il y a quand même une dichotomie. Vous imaginez qu'on a quand même réouvert Saint-Avold, quand même centrale à charbon, il y a pas longtemps, donc, et en même temps, on va embêter Madame Michu dans le centre-ville de Toulon. Donc c'est vrai que c'est complètement aberrant. Marine Le Pen demande aussi, vous savez, de baisser la TVA sur les énergies, donc sur l'électricité, le gaz à 5,5%, ce qui permettrait quand même aux Français de prendre un peu d'air, parce que là, on est arrivé à des taux complètement délirants pour avoir rencontré des bouchers, des boulangers, ils ont vu leur facture d'électricité de temps en temps multipliée par 10, et beaucoup d'entreprises vont mettre la clé sous la porte, donc il faut d'urgence relancer un grand plan nucléaire en France. Eh bien, je vous remercie, Laure Lavalette. Merci à vous, avec plaisir.